Ecclésia 21 à Nice et j'ai le plaisir de passer ce temps avec vous. Aujourd'hui, je voudrais que l'on se pose la question pourquoi prier? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on est invité à prier et on va les voir ensemble. Aujourd'hui, on va en avoir une. Mais nous devrions prendre cette liberté qui a été acquise par Jésus d'accéder au Père et d'articuler sa volonté sur la terre. Vous savez, il y a beaucoup de religieux qui ont trop de raisons à nous donner pour lesquelles nous ne devrions pas prier, nous ne devrions pas accéder à Dieu et sous-entendu, nous ne devrions pas le déranger. Ou alors, on nous dit, non mais tu n'as pas vraiment le droit, tu n'es pas très légitime. Ou alors, tu n'as pas assez bien fait pour pouvoir te permettre de prier, pour pouvoir être entendu de Dieu. Mes amis, la question n'est pas qu'est-ce que les gens disent, mais qu'est-ce que Dieu dit lui-même. Si on laisse les uns les autres définir ce que Dieu pense, eh bien, ils vont finir par définir ce que Dieu pense en fonction de leur propre peur, de leur propre conscience, de leurs propres limites. Et ça ne peut pas être ainsi. Il faut que l'on regarde ensemble les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de la prière. Qu'est-ce qu'il pense quant au fait que nous nous approchions de lui? Qu'est-ce qu'il pense? Et vraiment pour avoir toute la liberté de prier tel qu'on doit prier, tel qu'on peut prier, eh bien, il faut être convaincu de ce que Dieu pense. Il y a plusieurs raisons. La Bible nous donne plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons savoir que oui, Dieu est en train de dire, mais oui, vas-y, prie, prie. Et l'une d'entre elles, la première dont je vais parler, nous en verrons d'autres par la suite, c'est que parce que maintenant, on a la possibilité, on devrait prier, parce que maintenant, nous avons le privilège de l'accès au Père par son Fils. Regardez avec moi en Hébreux 10, 19, 22. Ainsi donc, frères, donc il parle bien à des chrétiens, puisque nous avons, et ça déjà il dit puisque, donc c'est une raison, puisque nous avons, il n'est pas dit nous aurons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Dans d'autres versions, il est dit une pleine liberté. Là, une autre version dit l'assurance d'un libre accès dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque, deuxième raison, donc la première raison c'était quoi? Bien parce qu'il y a une voie qui a été ouverte, il y a un accès que maintenant nous avons, que nous n'avions pas avant. Et il nous dit parce que nous avons cet accès, c'est un accès qui est réservé, c'est un accès qui a été ouvert par Jésus. Et il nous donne la deuxième raison, il dit puisque nous avons, pas nous aurons. Voyez-vous, trop de chrétiens attendent le ciel pour vivre leur foi, attendent le ciel pour fonctionner tel que Dieu leur a dit qu'ils pouvaient fonctionner. Non, c'est dès aujourd'hui, un chrétien peut fonctionner selon sa totale rédemption. Et il nous est dit ici, puisque, deuxième raison, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Qui est ce souverain? Ben, Jésus. Et il dit, après nous avoir donné ces deux raisons, il nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère et la plénitude de la foi. Une autre version dit, une foi inébranlable. Une autre version, une pleine certitude de foi. Mes amis, on est loin
des approches de Dieu en disant « Oh, je ne sais pas, Seigneur, je suis tellement un pauvre pécheur. » Là, il n'est pas du tout. La définition, la façon d'approcher Dieu, telle que les Écritures nous le montrent, il n'y a absolument rien qui fait qu'on devrait être timide, timoré et honteux d'aller devant Dieu. Non, il nous est dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, une autre version, une foi inébranlable, une pleine certitude, et je vais rajouter ce qui me dit une totale confiance qu'on est légitime, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà ce que nous disent les Écritures. Je vais vous lire une autre écriture, Romains 5, 22, qui nous parle également de cet accès. Romains 5, 22, je vais utiliser la parole vivante. Oui, c'est par le Christ qui nous a fait entrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Il n'y a pas de peur dans la présence de Dieu. Nous avons par Jésus, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Ce que je veux souligner aujourd'hui, mes amis, il nous est parlé d'accès, il nous est parlé d'entrée. Ce que les chrétiens ne réalisent pas à cause des idées tordues que la religion nous a fait croire, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'on a un libre accès. Vous savez, quand j'entends l'accès, je pense à un accès privilégié. À un moment, il était dit dans Romains 5, une position privilégiée. Quand je pense à l'idée d'un accès privilégié, eh bien, ça me fait penser, vous savez, quand pas très loin de chez moi, il y a un country club. Et là, c'est un club donc, où les gens peuvent jouer au tennis. Mais vous savez, ils ont un accès. Il faut avoir un accès privilégié pour pouvoir accéder à cet endroit. Et quand je lisais cette écriture, c'est ce à quoi je pensais. Je me disais, avant Christ, nous n'avions pas accès. Mais depuis Christ, grâce à Christ, tout chrétien a accès désormais. Et voyez-vous, quand il y a un accès, c'est qu'il y a des privilèges. C'est qu'il y a quelque chose de plus excellent que sans l'accès. Mes amis, l'accès à Dieu apporte dans notre vie l'excellence de Dieu. Et il faut que les prieurs aillent devant la face de Dieu, réalisant que c'est un privilège, que c'est leur privilège et c'est pour leur bien. Quand je donne accès, si j'ai accès à ce country club, ça veut dire que je vais avoir des privilèges que les autres n'ont pas, que je n'avais pas sans cette fameuse carte d'entrée. Et c'est ce que je veux conforter les chrétiens. Je veux que les chrétiens réalisent que l'accès à Dieu, la prière à Dieu est un privilège. Elle est une bénédiction. Elle est pleine de vie. On ne devrait pas sentir les ténèbres. Si on accède à Dieu, ce n'est que vie. Et c'est ça que je veux rappeler aux chrétiens. Mes amis, on a un accès privilégié grâce à Jésus. Et ça serait dommage qu'à cause d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la prière, eh bien nous n'utilisions pas ce privilège qui a tant coûté à notre Seigneur. Donc aujourd'hui, je veux vous encourager, réaliser que chacun de vous avait le privilège. En Éphésiens 2, 18, il nous est dit, nous avons par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. À noter que dans ce verset, il n'est mis aucune condition, si celle d'accéder par Christ. Trop d'idées religieuses nous fait croire qu'il faut mériter cet accès. Non, la seule raison, le seul moyen, c'est Jésus-Christ.
Et quand on a accepté Jésus dans sa vie, la Bible, les Écritures, on a vu ensemble que nous avons cet accès qui n'est conditionné à rien si ce n'est le Fils de Dieu. Voilà, je voulais vous encourager et surtout, ne vous privez pas de ce privilège. Merci, à bientôt.